Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder l'application PowerPoint. Il fait aussi partie de la suite bureautique Office. Donc, je vais ici. Je suis dans l'application PowerPoint. Menu fichier. Compte. Vous voyez, chez moi, c'est Microsoft Office Professionnel 2019, la suite Office, ou en français, ça s'appelle la suite bureautique 2019. On a Word, Excel, PowerPoint qu'on va le faire aujourd'hui, et hier on a commencé avec Outlook, ok? Donc, je répète, ici je suis dans l'interface de PowerPoint. C'est un petit peu comme dans Word, puisque ça fait partie de la même suite. Menu fichier, ruban accueil, les groupes, police, paragraphe. Comme dans Word, à côté, on peut dessiner des formes. Ensuite, insertion, pour insérer des formes, des zones de texte, en-tête et pied de diapositive, des vidéos, des fichiers MP3. Voilà, différents d'autres rubans. Ici, on a le ruban conception. Comme ça, on peut choisir des thèmes prédéfinis dans PowerPoint, d'accord? C'est un ensemble de modèles, de styles de diapositives avec une certaine mise en forme. Ça veut dire la police, la taille et les couleurs de la police, etc. Les autres, je vais aborder au fur et à mesure. Ok, je retourne toujours dans le ruban accueil, comme ça je me retrouve un petit peu copier-coller, nouvelle diapositive. Il y a des termes que je dois aborder avec vous aujourd'hui. Vous vous rappelez, dans Word, on a différentes pages. On descend verticalement, d'accord? Et avec Excel, on a des feuilles. On se déplace vers la droite de manière horizontale. Comme ça, on a différentes feuilles. Feuille 1, feuille 2. Word, page 1, page 2. Même logique, avec PowerPoint, on a des diapositives. Vous voyez à droite, vous voyez le chiffre numéro 1, 2, 3, 4, ce sont des diapositives, d'accord? Chaque fois que je veux ajouter, comme si je veux ajouter une page, voilà, je dois aller définir ici, désigner qu'est-ce que je veux ajouter comme diapositive, soit une diapositive vide ou bien avec un titre, d'accord? Diapositive de titre. Ok, je vais commencer. Menu fichier, je vais créer un nouveau fichier PowerPoint ou bien on peut appeler une nouvelle présentation. Vous pouvez comprendre que c'est un nouveau fichier PowerPoint, d'accord? Voilà, je prends. Par défaut, vous voyez, il est nommé diapositive numéro 1. Cliquez ici, vous allez voir, il y a deux zones de texte. Voilà, ici, exactement comme dans Word, vous pouvez encoder, mettre en forme, ok, comme vous voulez, quelle taille, italique. Ce sont des zones de texte, d'accord? Par défaut, il est déjà inséré. On a un grand zone de texte pour le titre et puis on a un deuxième pour le sous-titre. D'accord? Vous voyez? Par défaut,
il y a 2 zones de texte qui ont été ajoutées. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous propose de faire le premier exercice. Je vous montre les consignes. Voilà. Vous voyez ici, on a le terme diaporama et tout à l'heure, j'ai abordé diapositive. En fait, c'est un fichier PowerPoint. On peut appeler c'est un diaporama. D'accord? Je vais ouvrir un fichier Word. Par exemple, vous voyez, fichier Word. On peut appeler ça. Pour simplifier, on peut dire on a un fichier Word, CTRL-C, Enter, CTRL-V, Enter, CTRL-V. Donc, on a un fichier Excel. Ici, on a un fichier PowerPoint. Je survole. Donc, fichier Word, un fichier Word, on a des pages, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est mieux, je vais insérer, regardez comment je fais. Je vais insérer 4 colonnes, un tableau de 4 colonnes et 3 lignes. Donc, CTRL-X, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-V. Ici, on a des feuilles, vous vous rappelez, et en bas, on a des diapositives. OK? Bouton droit. Donc, quand vous voyez le terme document 1, ça veut dire que je dois tout de suite enregistrer sous. Comme ça, chez vous, vous pouvez aller dans Documents. J'ai un dossier Excel. Maintenant, je vais créer un nouveau document Power. Comme ça, j'organise. D'accord? Tirer 2022. Je vais rentrer. Donc, vous voyez sur le chemin là. Tiens, il ne faut pas regarder chez moi. Oula. Donc, je répète. Donc, je vais dans Documents. Donc, chez vous, vous allez dans Documents. Chez moi, c'est un petit peu. Vous allez dans le document PowerPoint. Vous nommez théorie PowerPoint, d'accord? Voilà. Tirer. Je ne touche pas à l'extension, d'accord? Voilà. Fichier Word, on a des pages et ça descend en bas. Vous voyez? Chaque fois on ajoute une page, on descend en bas, ça s'appelle de manière verticalement. On descend verticalement et ici, quand on augmente une feuille, c'est à droite, vous vous rappelez, et horizontalement. Pour un fichier PowerPoint ou bien des diapositives, on fait une descente comme c'est une présentation. Tiens, est-ce que je peux dire que ça descend ou bien ça apparaît, vous voyez, c'est pas vraiment ça descend, on va dire, simplifié, on va dire qu'en bas, même si c'est pas vraiment. Ça, on va, on sait, on va en discuter en détail, d'accord? Maintenant, un fichier Word, on peut appeler un document. D'accord? Un document. Un fichier Excel, ça s'appelle un
classeur, d'accord? Et un fichier PowerPoint, ça s'appelle un diaporama ou bien une présentation. Vous pouvez appeler ça aussi une présentation PowerPoint, d'accord? Voilà, ce sont des termes que vous pouvez faire la différence. Document pour un fichier Word. OK? Non. Je retourne dans les consignes. On va créer un fichier PowerPoint ou un diaporama. On va nommer Antome. Ça veut dire on présente la société Antome. D'accord? Sur la première diapositive. Donc, je retourne dans mon... Ça, c'est un exemple. Je peux fermer. Je ne veux pas enregistrer. Antome ici. Voilà, je suis ici. Ah non. Ok, j'ai mal fermé, c'est pas grave. Menu fichier, nouvelle présentation. Non. Ok. Voilà. Ça, je vais enregistrer ça tout de suite. Mon fichier PowerPoint. Parcourir, document, PowerPoint. Je présente la société Antome, donc je dis Antome-2022, ok? Non, pour le moment, je viens de débuter. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais choisir pour cet exercice, je vais aller choisir un thème, d'accord? Suivant les consignes. Ruban conception. Thème, vous voyez? Je clique sur la flèche autre. D'accord? Comme ça, je regarde. Je vais choisir le thème le plus simple d'abord. Je prendrai par exemple rétrospective. Quand je survole, je vais voir le nom des thèmes ou bien thème Office. Je vous conseille de ne pas choisir les thèmes qui sont trop flashy ou bien, d'accord? À moins qu'on présente pour une fête ou bien, d'accord? On doit rester sobre dans un premier temps. Donc, je vais choisir thème Office, d'accord? Voilà. Quand je clique sur le thème Office, donc, je vais changer comme ça, au moins vous voyez un petit peu plus. Thème rétrospective. Donc, vous voyez, on a deux zones de texte. Quand je clique, je vais quitter le ruban conception. Je vais aller dans le ruban accueil. Maintenant, je vais découvrir un peu qu'est-ce qui se passe ici. Je sélectionne, vous voyez, mon curseur là, la forme de mon curseur. Je clique sur le bord. Vous voyez quand cette forme là, je clique, je sélectionne la première zone de texte. Regardez, Calibri Light en tête, taille 80. Ça veut dire que quand on a choisi le thème dans PowerPoint, c'est déjà défini deux zones de texte avec la taille de la police, d'accord? Ici, je regarde en bas, qu'est-ce qui se passe en bas? Je vois que c'est Calibri Light 24. Je clique sur le bord, en haut c'est 80, en bas c'est 24. Je viens de choisir un thème, d'accord? Si je ne suis pas contente, je peux aller choisir un autre thème, ruban conception. Je clique, je peux prendre un autre thème. Vous voyez, ici, ici. Ou ici. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai pris comme thème?
rond dans l'eau. D'accord? Rond dans l'eau. Je clique. Moi, je souhaite voir. Non. Comme ça. Vous voyez, nous, on est dans 7. Je monte, je descends. Hein? Comme ça, je découvre un peu. Chaque fois que je sélectionne un thème, je clique. Comme ça, je vois que je suis dans 15, je survole. Brun. D'accord? Si je retourne dans... Je clique ici. Autre. Je monte. Comme ça, je sais que je suis, pour le moment, je suis dans... J'ai choisi le thème rond dans l'eau. D'accord? Et je change un autre type de bois. Ok? Je retourne dans le ruban accueil. Je regarde. Ici, c'est 96. Et ici, c'est... La taille ici, c'est 22. D'accord? Je viens de désigner le thème. Maintenant, je regarde les consignes. Je dois cliquer. Voilà. Ici, c'est le thème aspect. Appliqué à toutes les diapositives. On a 2 zones de texte prédéfinies par le thème choisi. Maintenant, je vais encoder le mot atome énergie majuscule pour atome énergie. Ok? Donc, je clique dans la zone atome majuscule. Atome. Maintenant, minuscule. Tiens. Ça veut dire quand on choisit cet thème, tout est en majuscule par défaut. Or, je ne veux pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais changer de thème, d'accord? Conception, je choisis thème plus, voilà. Je quitte, je retourne dans le ruban accueil, je clique. Maintenant, je tape minuscule, énergie, ES. D'accord? Maintenant, je fais Enter, ou bien je clique quelque part pour valider, d'accord? Vous voyez, si je clique ici, par défaut, pour ce thème, le texte est aligné à... Ok? Ensuite, je ne touche rien, je me contente d'encoder. C'est le but de cet exercice. Et puis, spécialiste en énergie renouvelable. Donc, il n'y a pas de S ici. Les autres, non. Je reviens ici. Spécialiste. Je clique sur la deuxième zone de texte. Tiens. Ici, je ne mets pas majuscule, mais il le fait pour moi. Suivant ce thème. Spécialiste en... Tiens, j'ai fait une faute. En énergie, ES, renouvelable. Tiens, il faut les accents, je suppose. Énergie, accent aigu, spécialiste en énergie renouvelable. Donc, vous voyez, je clique. C'est la taille 24. Ici, c'est la taille 80. Donc, je me contente d'encoder. Je n'ai pas touché à la mise en forme du texte. D'accord? Maintenant, je clique sur le bord. Je vais diminuer la taille de cette zone de texte. Ok? Je clique sur enregistrer pour sauvegarder tout de suite ce que je viens de faire. Je regarde les consignes ici. Ensuite, je dois insérer. Ici, je dois insérer 2 zones de texte à créer en haut.
Pour le thème choisi, on m'a donné 2 zones de texte. Ici, je dois insérer moi-même. Ok? Je vais diminuer. Je prends, je lâche. Tiens. Comme ça, je vois un petit peu. Ici. Voilà. Pour insérer une zone de texte, je dois aller dans le ruban insertion. D'accord? Ruban insertion. Groupe. Texte. Vous voyez? L'outil dessiner une zone de texte. Je clique. Comme si je prends l'outil, vous voyez, il est grisé. Observez la taille, la forme de mon curseur là. Je viens ici, d'accord? Je clique, je ne lâche pas la pression sur ma souris. Je vais dessiner là. Maintenant, je lâche maintenant. Vous voyez, il y a une petite ligne là. Je lâche. Le curseur clignote. Je vais taper, je me rappelle un petit peu, installation. Puis, je ne me rappelle plus. Est-ce que je peux diminuer? Installation. Ça, je vais agrandir le facteur de zoom. Installation. Entretien. Enter. Dépannage. Ok, je viens d'encoder 3 lignes dans la zone de texte que je viens de créer. Ok, ici je vois Verdana. Ici je dois cette zone de texte c'est moi qui viens d'insérer, donc je dois définir aussi. Donc on m'a demandé Verdana. Que je clique, je glisse, je sélectionne le texte dans cette zone de texte. Je cherche Verdana, d'accord? Le V c'est en bas, du coup je sélectionne tout. Je peux supprimer ou bien je peux taper tout de suite le V. Du coup il comprend tout de suite que c'est Verdana. Il cherche les polices qui existent et il me propose 18, donc je suis d'accord. Je clique quelque part pour valider. Donc, Verdana 18. Maintenant, je vais ajouter une autre zone de texte. Voilà. Je clique sur le bord, je vais déplacer. Je ne lâche pas. En haut un peu. Comme ça, je réserve de la place. Zone de texte. Je clique. Je ne lâche pas. Ok, maintenant je lâche. Je tape espace énergie est notre avenir, économisons-là. Ici, c'est Verdana taille 14. Verdana, je sélectionne, je tape V. Verdana, je clique. Je dois choisir 14. Donc, est-ce que je respecte? Verdana 18. Verdana 14. Ok. Je vais agrandir pour voir. Maintenant, je vais aligner. Je clique. Vous voyez ici dans cette zone de texte, le texte il est aligné à gauche. Maintenant pour suivre les consignes, je vais aligner à droite dans cette zone de texte là. Ok? Le texte à droite dans cette petite maison si vous voulez. Ici dans cette petite maison, on va aligner à droite aussi. Dans cette petite maison, aligner à droite. Tiens. Je dois tout sélectionner, aligner à droite. Dans cette petite maison, aligner à droite. Donc, je viens d'aligner. Voyez, quand je clique, observez là.
toujours aligné à droite. Dans chaque maison, j'ai aligné le texte à droite. Maintenant, je viens d'aligner le texte dans les petites maisons. Maintenant, je vais aligner les 4 petites maisons. Ça veut dire la première petite maison, deuxième, troisième, quatrième. Pour pouvoir sélectionner, je dois cliquer, je sélectionne, voyez, je clique sur la touche Shift. Je ne lâche pas. Comme ça, je sélectionne le deuxième. Je ne lâche pas la touche Shift. Ça s'appelle majuscule temporaire. Ce n'est pas la touche Shift Lock. Ok, je ne lâche pas, je continue. Tant que je ne lâche pas, je continue de sélectionner les différentes zones de texte. Pour l'image, je dis que je sélectionne des petites maisons. Ok, voilà. J'ai terminé de sélectionner les 4 petites maisons, 4 zones de texte. Je lâche la touche Shift. Maintenant, je vais aligner. Vous voyez, les 3 autres, ils sont alignés, mais le 4e n'est pas encore aligné. Je vais aller dans le ruban qui s'appelle format de forme. D'accord? Voilà. Format de forme. Ruban organisé. Voyez? On va cliquer sur la petite liste pour développer. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? On veut aligner toutes les petites maisons à droite. D'accord? Je clique sur aligner à droite. Voilà. Maintenant, on recule. Vous voyez? Toutes les 4 petites maisons sont alignées. J'annule. Ruban format de forme. Flèche en bas pour développer cette liste. Et je choisis aligner à droite. Ok? Voilà. Je clique sur enregistrer. Donc, je viens de ajouter des zones de texte, mise en forme du texte, aligner les zones de texte, aligner le texte dans chaque zone de texte, aligner les 4 zones de texte. Maintenant, je vais aller chercher encore les consignes. Ça veut dire on a pratiqué l'encodage, mise en forme, alignée. Maintenant, on va aller encore. Ok, je vais chercher les consignes. Ok. Ici. Définir un thème. On vient de définir le thème. Voilà, ici c'est le thème rétrospective. On a 2 zones de texte avec la mise en forme définie par le thème. Ensuite, on a ajouté 2 autres zones de texte. Voilà, ici on répète. Mise en forme du texte définie par le thème. On se contente d'encoder. Ensuite, ici, calibri 24 points aligné à droite. Voilà. C'est pas Verdana suivant ce diaporama. Calibri 24 points aligné à droite. Ok, couleur. Calibri 24 points et l'autre c'est calibri 22 points et aligné à droite. Ok. Donc, je viens ici. Mon travail, il est où?
Si je change en... Tiens, CTRL Z, qu'est-ce que je fais? Je clique quelque part pour désélectionner et puis maintenant, je dois juste changer ici. Je sélectionne, d'accord? Ruban accueil, 24 points. Imagine, je suis les consignes ici. Tiens, il est énorme, hein? Donc, CTRL Z. Je préfère garder Verdana 18 et ici Verdana 14. 18 et 14, d'accord? Ici, je change 18. Ici, c'est 14. Ok? Aligné à droite, c'est bon. Je relance. Aligné à droite. Aligné à... Ok, on va changer de couleur de police pour pratiquer. Je suis ici, je sélectionne, je mets en... J'ai bien aligné. Je change. Orange. Orange foncé. Et ici, je sélectionne. Grise. Ok. Voilà. Je termine. Je vais... cette diapositive. Il y a le mot positive. Il faut être positif dans la vie. Diapositive. Je survole. Vous voyez? Il y a le terme diaporama. Ou ici. Diaporama. Pour lancer l'animation. Voilà. On peut lancer à partir du début. D'accord? On lance. Voilà. C'est ça. Pour sortir, je clique sur la touche échappement. Ou bien je clique ici. Diaporama. J'arrive au même résultat. Vous voyez? On a encodé le texte dans deux zones de texte prédéfinies par le thème. On a inséré deux zones de texte. On a mis en forme la police, la couleur, la taille. Ok? Maintenant, je regarde un peu l'exercice. Comme de temps en temps, les versions de la suite Office, ça change. Cette année, chez moi, j'utilise Office 2019. Il arrive qu'on travaille avec 2013, d'accord, ça change. Du coup, il arrive qu'on ne retrouve plus le thème. Mais c'est pas grave, on peut s'adapter. Maintenant, je vais lancer le diaporama. Voilà. Vous voyez, on a l'animation, on a cette zone de texte et cette image qui arrive. Je clique, il y a une autre animation. Je clique. Ok, donc ça veut dire qu'on doit ajouter des animations pour chaque zone de texte. Ici, c'est le but pour pratiquer les différents types d'animation. Plus tard, quand on travaille, il ne faut pas mélanger autant de types d'animation, d'accord? Juste pour faire la démo ici, pour pratiquer le maximum de types d'animation. Ok, ça, ce qu'on attend. Maintenant, il faut aller pour l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, il faut insérer le soleil comme ça. Non. Je cherche un petit peu de consignes pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Liaison de texte. Je vais lancer. Je dois insérer une forme, d'accord? Ruban insertion, forme de base. À droite, troisième ligne. Ok, je vais chercher, insérer une forme. Nous, c'est ici.
insertion, une forme, ici, d'accord? On clique pour chercher une forme de base. Forme de base. Avant, on peut trouver le soleil, donc le clip part, maintenant il change. Tiens, forme de base. Ou bien on peut aller chercher sur le net aussi. Forme de base. Ah, vous voyez, c'est ici. Soleil, d'accord? Forme de base. Ruban insertion. Forme. Dans le groupe illustration, cliquez sur la flèche vers le bas pour développer la liste. Forme de base. D'accord? Rectangle, trait, nous, c'est forme de base. Et ici, 1, 2, troisième ligne. On clique le soleil et on doit observer la forme de mon curseur. Je clique. Voilà, je glisse. Ici, petit ou grand en fonction de ce que j'ai glissé. Vous voyez? Maintenant, je vais lâcher maintenant. Je lâche maintenant. Voilà. Pour supprimer, je clique sur le bord, touche Delete. Je refais. Insertion, groupe, illustration, forme de base. Je clique sur le soleil. Je vais dessiner le soleil. Ok, je lâche maintenant. Ok, j'enregistre. Maintenant, je vais ajouter des animations comme on a fait tout à l'heure. Vous voyez, j'ai une diapositive. Maintenant, je vais sélectionner. Voilà, je sélectionne. Bouton droit, d'accord? Je cherche le menu contextuel. Qu'est-ce que je peux faire? Dupliquer. Je peux copier-coller, mais ici, je vois que mieux, je peux dupliquer, ça veut dire faire la même chose. Je fais une copie. J'ai de deuxième diapositive qui est exactement comme la première. Voilà. J'ai deux, vous voyez? 1, 2. Maintenant, je vais garder ça sans animation. Ça, je vais ajouter des animations. Je cherche le ruban à animation. Vous voyez? Je clique sur le ruban à animation, d'accord? Pour le moment, vous voyez, tout est grisé là. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire. D'accord? Donc, on va appliquer les animations aux éléments sélectionnés. Je viens de dire sélectionner. Je dois sélectionner. Observez. Voilà. Quand je viens de cliquer dans la première zone de texte, vous voyez, il n'est plus grisé. On a différents types d'animation, entrée, accentuation, d'accord? Ici aussi, là. Si je vais quelque part, je sélectionne rien, tout est grisé, d'accord? Maintenant, je regarde, je cherche les consignes. Okay, je vais chercher. Comme je fais une animation, je filme, du coup je peux pas voir tout. Animation, consigne. Type zoom, d'accord? Zoom, démarrage au clic, ça veut dire que je dois cliquer pour que l'animation arrive. Et vitesse, moyen. Donc, pour faire une animation, on a trois points importants. Le nom de l'animation, le démarrage. Par défaut, on débute, on choisit toujours au clic, d'accord? Et vitesse, moyen, vite ou lent. Donc, ok? Le deuxième, ça c'est balayer. Au clic aussi, sens, ça veut dire balayer à partir de la gauche vers la droite. Donc vitesse, moyen, donc point commun au clic. Vitesse, moyen, seulement ici c'est zoom, l'autre c'est balayer. Je répète, ici on pratique différents types d'animation. Plus tard, on ne mélange pas autant de
d'animation dans un diapositive, d'accord? Donc, je quitte. Je viens ici, donc je vois que pour Atom Energy, je sélectionne Atom Energy, vous voyez? Animation, je cherche zoom. On m'a demandé de faire zoom. Donc, est-ce que vous voyez le mot zoom? Dites-le moi. Tac, 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 zoom. Vous voyez? Donc, je clique sur zoom. Se rapproche progressivement. Je clique sur zoom. OK? Donc, je dois encore définir cet élément-là. Je suis toujours dans le ruban animation. Je vais dans volet animation. Voilà. Comme ça, je vois ici. Je viens de mettre une animation de type zoom. Vous voyez? Zoom. Je clique ici. Vous voyez le titre 1 là? Je clique ici. Démarrer en cliquant, ça veut dire au clic, donc je laisse par défaut. Minutage, on m'a demandé de faire moyen. Donc je clique durée, moyen. Vous voyez? Moyen. 2 secondes, donc je cherche le mot moyen, c'est tout, je ne regarde pas 2 secondes. Au clic, donc au clic moyen, OK. Je clique et vitesse moyen. Deuxième, je pense que si ça doit être balayage, balayer, quelque chose comme ça. Balayer, d'accord? Pour le deuxième, vous voyez, le deuxième, je clique. En cliquant par défaut, minutage, je choisis moyen aussi, d'accord? Ici, je clique ici, je vois zoom. Je clique ici, je vois que c'est balayé. Je me rappelle balayer, mais option de l'effet à partir, donc je me rappelle, il faut commencer à partir de la gauche vers la droite. Voilà. On va lancer pour voir ce qui se passe. Je clique, je dois cliquer. Hein. Voilà, c'est zoom, vitesse moyen. Balayer de gauche vers la droite, vitesse moyen. Remarquez, quand on a l'animation, ça veut dire que quand je lance, vous voyez, les 2 premières zones de texte, ils ne sont pas encore là. Il faut cliquer pour qu'il arrive, d'accord? Maintenant, on va aller ajouter des animations pour ces 2-là aussi. Je cherche les consignes. Donc, je vérifie, zoom, au clic, moyen, balayer, au clic, partir de la gauche, moyen. Ah. Ici, c'est lente, donc, balayer aussi, à partir du haut, mais lente, ok? Donc, balayer aussi, donc je sélectionne, animation, balayer, mais à partir du haut, ça veut dire du haut vers le bas, à partir du haut, et vitesse, minutage, moyen aussi, ah non, lent, ok? On suit les consignes, ici je répète, pour pratiquer différents types d'animation. Plus tard, on ne fait pas comme ça, on ne mélange pas autant. On garde plus ou moins une seule type ou 2 maximum, d'accord? Ici, regardez, on a déjà zoom, et puis on a balayé, ici on a balayé, ok? Et là, je regarde les consignes. Donc, zoom, balayer, ici moyen, ici c'est lent, lente, vitesse, lent, sens partir du haut. Maintenant, c'est balayer aussi. Partir de la gauche. Ici, c'est gauche, très rapide. Ok, ici, c'est balayer aussi. Est-ce que je dois sélectionner ou bien je mets le curseur? On va tester.
balayer, balayer, enfin, à partir de la gauche aussi, par défaut, quand on ne dit rien, non, il faut désigner à partir de la gauche. J'ai oublié la vitesse. Qu'est-ce que je dois faire pour la vitesse? Très rapide. Je clique. Minutage. Voilà, par défaut, c'est très rapide. Donc, pour vérifier, je clique. Je vois que c'est zoom. Ici, c'est balayé. Ici, c'est balayé. Ici, c'est balayé. Ok? Est-ce que c'est juste? Balayer. Balayer. Ok. Un seul zoom, les autres, c'est balayer. Vitesse, lent, rapide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le soleil? J'ai pas noté avec le soleil. Je clique. Zoom. Vitesse. Moyen. Zoom. Vitesse moyen au clic. Ici, c'est balayé. À partir de la gauche. Balayer. À partir du haut. Vitesse lente. Ça, c'est balayer, mais très rapide. Ok? Tiens. Zoom. Tiens. Et pour le soleil, c'est pas grave, je vais aller chercher notre exercice pour voir qu'est-ce qu'on a fait avec le soleil. Je lance. Donc, je regarde. Animation, volet animation. Donc, je regarde la picture 2. Observez, quand je clique ici, vous voyez, il est sélectionné. Donc, du coup, je vois que picture 2, c'est le soleil. Titre 1, donc je vois que c'est ici. D'accord? Spécialiste, donc c'est ici. Vous voyez, chaque fois, il y a la couleur, zone de texte, 8, c'est ici. Donc, je regarde le picture 2. Je vois que c'est zoom aussi. Vous voyez? Ici, je vois que c'est le premier titre, c'est zoom. Picture 2, c'est zoom aussi. Je regarde minutage. Moyen. Ok. Moyen. Je retourne dans notre exercice. Je sélectionne. Zoom, c'est ça. Zoom. Vitesse. Pas très rapide, mais moyen. Ok? Donc, vitesse, moyen. Balancer, vous allez voir, il y a un petit problème. Normalement, le soleil et atome énergie, ils doivent venir ensemble. Ou bien l'un après l'autre. D'accord? Du coup, c'est très simple. Je sélectionne le soleil. Observez la flèche. Comme elle est en bas déjà, cet élément, il est en bas, donc il est grisé, donc je sais que je peux faire monter. Donc, observez le soleil, il monte. Il monte encore. Il doit être après le titre. Voilà. D'accord? Ça veut dire ici, je dois cliquer le titre 1, je dois cliquer le soleil pour qu'il arrive. Observez. Je clique. Je clique. Vous voyez? Maintenant, si je ne veux pas cliquer pour le soleil, je peux choisir après le précédent. Ça veut dire on ne doit pas cliquer. D'accord? Il arrive, le titre 1 arrive et observez, je clique d'abord. Voilà, je fais rien. Je clique maintenant. Je clique. Voilà. Et maintenant, je clique pas. Le soleil, il arrive après. Vous voyez? Maintenant, je dois cliquer maintenant. Puisque j'ai dit, par défaut, cliquer. Ok? Maintenant, je dois cliquer encore.
voyez, sauf les autres, on doit les 4 zones de texte, je dois cliquer ici, sauf le soleil, je ne dois pas cliquer, il suit l'autre, puisque j'ai défini, qu'est-ce que j'ai défini? J'ai dit après le précédent. Ou bien, j'aurais pu choisir avec le précédent. Voyez? Observez là, si je dis après le précédent, il a un retrait par rapport, ça veut dire le temps. Imagine à midi. Midi quart. Après, à midi quart, il apparaît, le soleil. Voyez? Maintenant, je change. Avec le précédent, du coup, quand je clique, il arrive en même temps. Observez, je clique. Voyez? Tous les deux arrivent en même temps. Je clique. Je clique. OK? On vient de faire une animation. D'accord? Avec les éléments. Du coup, regardez, dans cet exercice PowerPoint, ce fichier PowerPoint qui est nommé Atom 22, on a 2 diapositives. D'accord? Vous voyez? On a 2 diapositives. Pas d'animation du tout. Voilà. Quand je lance, vous voyez, tout est là. Maintenant, le deuxième. Animation, animation, animation et animation. OK? Maintenant, on a abordé ruban accueil, ruban insertion pour zone de texte, ruban conception pour le thème, vous vous rappelez, ruban accueil un petit peu comme dans Word, ruban insertion la zone de texte, ruban conception pour choisir le thème, ruban animation pour mettre des différents types d'animation pour chaque élément. Dans cette diapositive, on a 4 zones de texte et une image, d'accord? Maintenant, je vais, avant d'arrêter cet exercice, je vais anticiper, je vais aborder la transition. Transition. Ça veut dire que l'animation, c'est entre chaque élément dans cette diapositive, non? Entre le diapositive 1 et 2, imaginez, ça c'est une maison, ça c'est un appartement, un autre appartement. Maintenant, je vais définir la transition, ça veut dire l'animation entre les 2 appartements. L'animation, c'est entre chaque élément. Vous voyez, on a des animations, ça, pour le diapositive numéro 2. Pour le diapositive numéro 1, on n'a pas l'animation du tout. Maintenant, je vais définir l'animation entre les 2 appartements, d'accord? Je clique sur transition. Je clique sur la liste pour découvrir. Je vous conseille, restez sobre. Par exemple, juste pour montrer, cube. Comme ça, vous voyez. Cube. Voilà, je lance. Diapositive 1. OK? Comme on n'a que 2 diapositives, sinon vous allez voir tout de suite la différence entre les... OK? Maintenant, j'ai compris. J'ai choisi, mais je dois dire appliquer partout. Transition, d'accord? Comme ça, je lance. Voilà. Vous voyez, chaque fois que je change de diapositive, c'est le cube, d'accord? Maintenant, je vais changer. Par exemple, je prends porte. Je dois cliquer, appliquer partout. Je lance. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est l'animation. OK? Maintenant, on va choisir quelque chose qui est un petit peu sobre.
Tiens, pousser, par exemple. Ou balayer, d'accord? Dans un premier temps, voilà. Je clique sur appliquer partout. Et je lance le premier, d'accord? Je sélectionne le premier, je lance. Voilà. Ok? J'arrête cette vidéo, je vais vous donner plus de détails dans la prochaine vidéo, d'accord? Voilà, j'arrête. Petite synthèse, on a appris à insérer, ruban accueil, insérer des diapositives. On a défini le thème dans la conception. Ici, j'ai choisi le thème rétrospective. Si jamais je veux changer, observez. Voilà, vous voyez? Quand je survole, je change. Imaginez, je change en colis. On lance. Voilà. Ok. Donc, je répète, ruban accueil, on ajoute des diapositives, on a défini conception des thèmes, on a inséré une zone de texte, on a défini la mise en forme du texte, ça c'est par défaut, par le thème ici, on a désigné la taille police, la police, ensuite on a défini des animations, on va cliquer pour faire apparaître le type d'animation. Dans chaque animation, on définit la minuterie, lancer l'animation par clic ou bien démarrer en cliquant. Si on veut supprimer, par exemple, si je veux, je clique ici, si je veux supprimer l'animation, je peux cliquer ici, d'accord? Juste pour supprimer l'animation, je ne supprime pas le texte, juste l'animation, d'accord? On est dans le volet d'animation. Puis on termine avec la transition. Je vais aborder encore la différence entre transition et animation dans la prochaine vidéo. Ok? J'enregistre. Allez, à demain pour mes élèves et à la prochaine pour les autres. Merci pour votre attention.